Kings winning this fight tonight with our name lit up in lights. We are the new kings. This is our time to shine. Set it off like dynamite. Amis du connard du catch, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo review de WWE SmackDown. Alors, SmackDown de la nuit du 12 août au 13 novembre. Que s'est-il passé? Déjà, première impression, c'était un show assez solide. Et franchement, je me suis bien marré. Je me suis bien marré sur ce show. Et on va défiler tranquillement le show SmackDown. Déjà, dans un premier temps, vite fait. Je sais pas ce que YouTube est en train de branler, mais j'ai fait une vidéo spéciale top 5 des moments de la génération Catch Attack. Donc, à tous les nostalgiques de la génération Catch Attack, je vous invite à la regarder cette vidéo, commentez-la, partagez-la, likez-la si vous voulez. C'est une vidéo, voilà, une vidéo kiff pour la nostalgie, tranquillement. Et là, on peut commencer par SmackDown qui s'est déroulé où? Je n'ai pas la ville, mais je crois que c'est en Virginie. Norfolk, je crois, en Virginie. Et là, SmackDown commence avec les Survivor Series, avec l'équipe féminine de SmackDown qui est sur le ring, tranquillement. Sonya Deville qui nous annonce, voilà, voici les participantes. Elle les annonce un par un. Chotzi, Natalia, Alia, Shayna Baszler. Et au début, moi, je vous jure, je ne sais pas si ça vous est passé par la tête vous aussi. Dès que j'ai vu l'équipe, je me suis dit, merde, mais c'est une équipe de heal, SmackDown. Il n'y a que des heals. Mais en fait, après, Alia, au final, en fait, c'est une face. Alia, c'est une face. On ne sait pas quand est-ce qu'elle est devenue face, mais bon, ok, d'accord. Et ensuite, Sonya Deville nous présente Sasha Banks, qui est apparemment aussi le capitaine de l'équipe de SmackDown. Ce build-up du Survivor Series est complètement what the fuck. Et on verra ce qui s'est passé plus tard dans la soirée, parce que franchement, c'est complètement what the fuck. Donc, ok, Sasha Banks arrive. Il y a une petite mésentente entre elle et Shotzi, comme elles sont en feud. Il y a Naomi qui se pointe, elle veut en découdre avec, comment ça s'appelle, Sonya Deville. Bagarre générale, ok. Et Sonya Deville annonce un six-woman tag. Déjà, asseyons-nous doucement et parlons-en quelques minutes. Dans une semaine, c'est Survivor Series. SmackDown versus Raw, soi-disant. On nous a buildé les équipes sur Twitter. La logique, dans les années précédentes quand même aussi, c'est que il faut quand même un peu monter la sauce, l'animosité entre guillemets entre SmackDown et Raw. Mais en fait là, dans ce Survivor Series cette année, Raw et SmackDown s'entretuent eux-mêmes. Et genre là, dans une semaine, ils vont devoir faire copain-copain pour battre la brand rivale. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ils n'ont pas fait comme les années précédentes, et en plus ça pouvait booster un peu les audiences, de faire des interactions Raw SmackDown. Il n'y a toujours pas eu d'interaction Raw versus SmackDown. Et là, ils se battent entre eux. Là, il y a eu un six-woman tag. Elles se battent entre elles. Voilà. Alors que c'était quand même un match pas mal. C'est un match pas mal. Mais quel est le sens de les faire s'entretuer elles-mêmes? Aucun sens. Ok, bim. De toute façon, ça n'a aucun sens, mais on s'en fout. Victoire de l'équipe de Alia, composée de Alia, Sasha Banks et Naomi. C'est Alia qui a fait le pin sur Natalia, parce que Natalia portait un sharpshooter sur Alia. Elle a cédé de la corde. Naomi a réussi à faire retourner la prise de Natalia pour donner l'avantage à Alia. Alia fait un retour à la prison en faisant un petit paquet, 1, 2, 3, victoire de Alia. Alia était presque en larmes, j'étais contente pour elle, et franchement ça m'a fait mal ce qui s'est passé plus tard dans la soirée. Mais on en reparlera encore parce que ça n'a aucun sens, ce Survivor Series.
Bah, ensuite, on en parle, là, direct. Alia, elle est en coulisses, elle est toute contente, elle est toute mignonne. Ouais, je vais au Survivor Series, Megan Morant est en train d'interviewer. Ouais, c'est mon rêve. Merci, Megan, c'est un truc de ouf et tout. Sonia Deville arrive, bim. Elle est elle est avec son téléphone, elle lui dit: Ah, mais en fait, merde, j'ai oublié de te dire, en fait, je t'ai jeté de l'équipe des Survivor Series. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi la WWE? Parce que moi j'en suis sûr et certain, la dernière participante de SmackDown, c'est Xayali. Pourquoi la WWE, avec toutes les vignettes de Xayali, ne pouvait pas nous dire Xayali arrive au Survivor Series? Et direct, bim, il annonce direct dans l'équipe Survivor Series. Soit c'est Xayali, de toute façon, pour moi, soit c'est Sonya Deville qui va se mettre elle-même dans l'équipe de SmackDown. Et après, il y a peut-être Naomi qui va intervenir pour en découdre avec Sonya Deville, une feud qui n'a aucun sens. Adam Pearce et Sonya Deville, les personnages n'ont plus aucun sens. Bref. Déjà, déjà, ça n'a aucun sens. Aucun sens du tout. Euh, je crois qu'il y a... Il n'y a pas une... Il y a déjà une intervention backstage aussi de Kayla Braxton. Je sais plus c'est dans quel ordre. Kayla Braxton qui va interviewer The Tribal Chief, The Big Dog, The Head of the Table, Roman Reigns, accompagné de son Wise Man, Paul Heyman. À l'interview, elle lui demande son avis. Roman Reigns lui dit: mais moi j'ai rien à te dire, hein. Moi je dis ce que je veux quand je veux, et si j'ai envie de rien te dire, bah je te dis rien. Et le mec il s'est barré dans sa loge, et Paul Heyman tranquillement dans la soirée nous dit que si Roman Reigns ne trahit sa parole, il retire, on lui retire le titre de champion universel. Donc on va nous faire croire que si Roman Reigns triche, on va dire, voilà, triche et ne gagne pas contre Xavier Woods, il va devoir se faire retirer le titre universel. Sérieusement, WWE? On en reparlera plus tard dans la soirée. Donc, Xavier Woods aussi qui était en interview. Xavier Woods, il a un peu déboussolé, hein. Kofi qui s'est fait marave. Biggie qui s'est fait enculer aussi à Raw par Kevin Owens. J'ai tweeté sur ça. Pour moi, Kevin Owens a complètement raison. Le mec, il se fait jeter comme une merde par Biggie. Et qu'est-ce que Biggie attendait? Il s'est fait niquer, voilà, tout simplement. Et donc, Xavier Woods, bah, il veut tout faire pour mettre à genoux Roman Reigns. Ensuite, les Lotarios qui ont battu Shinsuke Nakamura et Rick Books. Un match très solide, qui ont donné la victoire des Lotarios. Ok, ça travaille bien en équipe et tout. Et en plus, je crois en backstage, si je me souviens bien, il y avait Madcap Moss et l'autre là, Happy Corbin, qui racontait encore des blagues par rapport aux Vikings. C'était pas très drôle, hein. C'était pas très drôle. Ensuite, Von Wagner est dans le bureau de Adam Pearce. On se demande pourquoi, que fait-il, qui est-il? Ok, il n'est pas censé être NXT. De toute façon, NXT n'a plus aucun sens. Donc, il est là, tranquillement, dans le bureau de Adam Pearce. Il y a... comment il s'appelle? Sami Zayn qui se pointe. Sami Zayn, il vient dans le plus grand calme. Il demande à Adam Pearce: bon, écoute, mec, je te demande de retirer Jeff Hardy de l'équipe de SmackDown. Adam Pearce, il dit: vraiment, tu veux que je le retire? Ouais, retire-le, tranquille, comme ça. Ouais, parce que le mec, là, plus tôt dans la soirée, il s'est moqué de moi, il s'est foutu de ma gueule, alors que je me motivais moi-même devant un miroir et tout. Ah, je voulais motiver l'équipe de SmackDown. Ok, bim. Ok, ce soir, il y a Jeff Hardy contre toi. Le perdant se fait éjecter de l'équipe de SmackDown. Ça n'a aucun sens. Pourquoi, au départ, vous n'avez pas fait des matchs de qualif? Là, vous vous retrouvez dans une merde pas possible. Ils ont annoncé sur Twitter: toute l'équipe de SmackDown est draw. Et là, il faut des remodelages une semaine avant. Ils se disent: ah merde, non, je crois qu'on n'aurait pas dû faire ça, on aurait dû faire ci, ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Ensuite, il y a l'arrivée de Charlotte Flair qui arrive. Charlotte Flair vient tranquillement. Elle dit que Becky, elle a plusieurs surnoms, hein, du Irish Lass Kicker. Elle est passée du Irish Lass Kicker à D-Man. C'est grâce à moi que Becky Lynch a eu toute cette popularité sans son match à WrestleMania 35 où elle est devenue Becky to Belt et tout. Une bonne promo de Charlotte. Une bonne promo de Charlotte qui même carrément dans le plus grand calme, qui s'auto-proclame maintenant D-Star Maker. Oui, à chaque fois qu'il y a une nouvelle superstar à son contact, elle devient une star. Donc, c'est plus l'opportunité, c'est de Star Maker. Oui, Charlotte, tu as raison, tu es de Star Maker. Et là, je veux même pas passer le chant qu'elle a fait là avec la foule là. Becky, oh oh, oh oh, je sais pas quoi là. C'est complètement gamin. Mais déjà, Charlotte, Becky Lynch, c'est quoi leur couleur? Becky Lynch, elle est quoi? Elle est heel, elle est face, elle est twinner. La foule, de toute façon, bon. Après, la foule, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent tirer ce qu'ils veulent et siffler qui ils veulent. Mais Charlotte, je sais pas trop si elle est face. Hein. Charlotte, hein, bon, déjà, la Sasha Banks, c'est bon. Elle a fait son coming out, elle est redevenue face. Parce que là, tu la voyais à donner des lunettes, à donner ses lunettes à une petite fille dans le public et tout. Mais Charlotte, je sais pas trop. Là. Sa promo était une promo de face quand même. Hein. C'était une promo de face. Et Charlotte s'est fait interrompre par Tony Storm. Tony Storm qui avait disparu pendant waouh, plusieurs semaines. Elle vient, elle dit, écoute Charlotte, au moins Becky Lynch, elle, depuis qu'elle est à Raw, elle a déjà défendu sa ceinture contre Bianca Belair. Alors que toi, depuis que tu t'es pointé à SmackDown, t'as jamais posé la ceinture sur la table. Déjà, j'ai envie de répondre à Tony Storm, qui a peut-être le plus haut cul de la WWE, voire du catch féminin. C'est quoi ton problème, Tony? Et qui te demande, qui te dit que... Et c'est quoi ton problème et de quoi je me mêle? Je voulais dire ça, voilà. De quoi je me mêle? Charlotte, si elle veut défendre sa ceinture, elle le défend. Si on dit défendre, elle le défend. Mais c'est pas à toi, une meuf qui a perdu en 3 minutes contre Zelina Vega, qui va demander à Charlotte de mettre sa ceinture en jeu ce soir. Est-ce que vraiment... Par contre, est-ce que elle a pas demandé quand même à Charlotte de mettre sa ceinture en jeu? Ah merde, si, elle a demandé. Et Charlotte a dit, non. Ouais, c'est barré. Voilà, c'est barré, tranquille. Tranquillement. Ensuite, il y a une promo backstage complètement... Au début, ça m'a intrigué, mais après, je me suis dit, mais en fait, c'est de la merde. Alia qui est au téléphone, elle est pas bien. Ah, putain, je me suis fait virer de SmackDown, de l'équipe des Survivor Series et tout. Ali qui arrive. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Parce que Ali, au début, il a un discours cohérent. Le mec, il dit, je connais, quand tu passes, quand tu crois être au sommet, et après, on te redescend de son piédestal et tout. Je me dis, ils vont peut-être écrire un truc à Ali, parce qu'Ali aussi fait partie des mecs quand même qui... Ali, on sait tous l'histoire, il devait affronter Daniel Bryan pour le titre à WrestleMania 32-4. Et après, c'est Kofi qui a pris sa place suite à sa blessure et tout. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut faire un truc là. Ali, genre, il réunit ceux qui sont screwed, les bannis et tout. Et après, il y a Ricochet qui arrive, non, ne l'écoute pas. Faut pas que tu l'écoutes, écoute. T'es un peu trop fragile, mais l'écoute pas, ces mecs-là, ils racontent que de la merde. Viens, je t'expliquer la vie et tout. Enfin, bon, segment qui n'avait aucun sens. Aucun sens. Et ensuite, on a eu, pour moi, je pense, ça se tape avec le main event, mais le match du show, le match de la soirée, Sami Zayn contre Jeff Hardy. Déjà, dans un premier temps, la foule était chaude. La foule était extrêmement chaude. C'était un match super, sublime. Et franchement, elle était vraiment chaude, la foule. Hein. Elle était vraiment chaude. Surtout à un moment, il y avait un tombé de Jeff Hardy sur Sami Zayn. 1-2, il s'est dégagé. Putain, la foule était vraiment à fond. Tu voyais la public. C'est seulement 2. Franchement, ça faisait plaisir. Hein. Franchement, ça faisait plaisir. Et au final, encore une fois, Sami Zayn s'est fait arnaquer. Sami Zayn qui fait un petit paquet à Jeff Hardy. Il set des cordes.
Jessica Carr, là, l'arbitre l'a vu, encore une fois, running gag. Et il se mange un twist of fate, Swanton Bomb, victoire de Jeff Hardy, et le pauvre Sami Zayn qui se fait kick out de l'équipe de SmackDown. Mon Dieu, c'est triste pour lui. Ensuite, c'était assez marrant pour moi. Il y a Hitro qui déblatère, voilà. Ils ont fait une promo plus tôt dans la journée. Enjidermal et Shanky qui ont répondu à Hitro. C'était assez marrant quand même, bon, caricatural, mais assez marrant quand ils font du rap et tout. Non, franchement, c'était un peu drôle. C'était un peu drôle. Ça a un peu détendu l'atmosphère. Et ensuite, le dernier segment, c'est Ridge Holland qui est en interview. Il attend toujours Sheamus. Il attend toujours Papa Sheamus. Il veut absolument que Papa Sheamus revienne. Papa Sheamus, de toute façon, il va revenir la semaine prochaine. Cesaro, il vient. Il lui dit, écoute, faut pas trop que tu fasses confiance à Sheamus, hein, et tout. Après, Ridge Holland, il dit, bah, qu'est-ce que ta gueule, toi? Moi, si je fais équipe avec Sheamus, je peux faire mieux que ce que tu avais fait avec Sheamus et tout. Puis voilà. Voilà. On nous annonce que la semaine prochaine, Sasha Banks va affronter Shotzi. La semaine prochaine, c'est 2 jours avant les Survivor Series. Même pas d'interaction avec Raw pour un peu sauver les meubles. Un face-off entre teams. Non. Non, les mecs de SmackDown et de Raw, ils vont continuer à s'entretuer encore une fois. Alors que sur ce mois de novembre, normalement, en plus sur le mois de novembre avec Thanksgiving qui arrive et le Black Friday, Thanksgiving où on remercie la dinde tous en famille et on est tous réunis. Sur Survivor Series, normalement, ça doit être censé les réunir pendant quoi, au moins un mois, enterrer toute leur feud pendant un mois et affronter un ennemi en commun. Non, ils continuent à s'entretuer entre eux. Et après, on arrive dimanche à Brooklyn, New York. Ah bah en fait, les mecs, là, pendant au moins 10-15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, on squash tout et on doit battre Raw. Bref. Ça n'a aucun sens. Comme je l'ai dit sur Instagram, si vous voulez me suivre, moi, @KevinLombe sur Instagram, le seul intérêt du Survivor Series, c'est Becky Lynch contre Charlotte Flair. Ce match a été buildé de manière naturelle, grâce à leur, on va dire, c'est pas bien, mais avec leur feud un peu réel off camera. Parce que ouais, il y a quelques petites. Ça, c'est quand même lancé quelques petites piques là déjà pour hyper les Survivor Series. Mais après le reste, Biggie Roman Reigns, on ne l'a même pas. On n'a même pas. On n'a même pas promu Biggie Roman Reigns. Alors que là, quand même, Roman Reigns, là, il était en bif avec le New Day. Ah, Biggie, il aurait pu se déplacer à SmackDown et tout. Ouais, gros, tu fais quoi mes potes et tout. Là, ça aurait pu créer un petit truc quand même, là, parce que là, même si Kofi Kingston s'est blessé, c'est pas totalement à cause de Roman Reigns, mais voilà, Biggie, je veux dire, mec, t'as blessé mon pote et tout, là, t'as fumé mon autre pote et tout. Et Biggie, tu vois, avec ses histoires avec Kevin Owens et Seth Rollins. Mais ça peut attendre pour le mois de décembre. Tu fais au mois de décembre, de toute façon, un match Rollins contre Biggie à Raw, comme il n'y aura pas de pay-per-view à Raw, Rest in Peace TLC, et après pour le premier pay-per-view du Nouvel An, là, je sais plus comment il s'appelle, là, Triple Threat, Kevin Owens, Seth Rollins, Biggie, voire même pour le Royal Rumble. Tu fais monter la sauce entre les trois et tout, mais les WWE, chill les gars. En plus, la AEW, là, ils arrivent même plus à faire le million, donc les gars, calmez-vous. Bon, et il y a toujours l'histoire de la démographie et tout, là, où, de toute façon, WWE les bat tout le temps. Quasiment, pas quasiment. Mais ça va, franchement, faites des constructions et tout. Maintenant, ils sont tous dans le fast-food. WWE, franchement. Donc, on passe au main event. Xavier Woods contre Roman Reigns. Donc, comme je le disais précédemment, Roman Reigns, par le biais de Paul Heyman, on dit que si Roman Reigns venait à perdre contre Xavier Woods
mais qui trahissait sa parole, il perdait la ceinture. Donc là, techniquement, bon, déjà, le match était excellent. Il était excellent, Roman Reigns, il a pété la gueule à Xavier Woods, Uranagi sur la table des commentateurs, uppercut, Xavier Woods qui lui balance un moment un DDT. Ensuite, Xavier Woods s'est monté sur la troisième corde, il lui a placé son diving Hellboy pour le tomber 1-2. Les Usos l'ont tiré, disqualification, victoire de Xavier Woods. Donc, logiquement, Xavier Woods a gagné et donc logiquement Roman Reigns devait se mettre à genoux devant Xavier Woods. Mais il s'est fait défoncer sa gueule, ils ont carrément pris l'escalier en argent, bim dans ta gueule, il a atterri sur la table des commentateurs de SmackDown. Il s'est bien fait défoncer. Hein. Et après, franchement, dans un plus grand calme, les Usos qui donnent la couronne à Roman Reigns. Roman Reigns qui devient de plus en plus dans sa mégalomanie. Et en voyant ça, je suis quand même hype pour la continuité de la feud entre Xavier Woods et Roman Reigns. Et pourquoi pas mettre la ceinture en jeu pour le mois de décembre. En attendant, un gros poisson pour le Royal Rumble. Pourquoi pas Kofi Kingston, s'il arrive à revenir de blessure. Je suis en train de faire je suis en train de faire un fantasy booking qui serait peut-être pas mal en plus avec Roman Reigns quand tu mets n'importe qui avec Roman Reigns. Maintenant les feuds sont quand même bien. On l'a avec Kevin Owens, avec Cesaro, même avec Jey Uso au début. C'était excellent. Et donc pourquoi pas faire. Il prend chacun un membre du New Day. Bon là Kofi Kingston, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais s'il peut revenir pour le Royal Rumble, pourquoi pas, ouais. Là, comme chaque semaine, Xavier Woods va se faire niquer par la Bloodline et Kofi Kingston il va revenir peut-être défier Roman Reigns pour la ceinture. Dites-moi ça en commentaire. Et surtout likez la vidéo, partagez-la. Et franchement, les gars, ça donnerait de la force pour la chaîne. N'oublions pas qu'on fait ça pour le plaisir et pour qu'on est là. On est là pour interagir et discuter entre passionnés. C'était le connard du catch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez bien suivi jusqu'à la fin. Partagez-la, commentez-la, likez-la. Et on se retrouve pour de nouvelles reviews et pour de nouvelles aventures du connard du catch. Salut à tous et passez une excellente fin de week-end. Allez, à plus. Ladies and gentlemen, your attention please. Make way for the new king. We are the new kings, winning this fight.